C'est quelqu'un de super drôle, de très gentil. Et ses yeux, ils brillent, tu vois. Quand il parle, il a un truc pétillant dans les yeux. C'est agréable de le regarder. Ouais, il met de l'humour à tout. Et puis il est gentil, il a l'écoute. Même je me trouve beau. Elle est belle d'ailleurs cette photo, t'as vu? Bon, toujours un peu alcoolique, toujours une bouteille à la main. Alors si tu remarques bien, c'est la bouteille de vodka qui coûte 8 € en épicerie. Je peux te dire que celle-là fait mal aux yeux, puis le lendemain t'es aveugle. Fuck le plan A, le plan B, ils veulent tous un plan C, un plan H et un plan Q pour décompresser. Ça c'est drôle, c'est du bon jeu de mots, je suis désolée. Moi ça me fait marrer quand je lâche un truc sur Facebook et que je vois qu'il y a 40 personnes qui me disent qu'ils aiment le truc ou qui rigolent comme des baleines, mais ça se trouve dans cet exercice de faire un sketch d'une demi-heure, je serais une vieille merde et j'arrive à rien. Bah c'est quelqu'un il a pas choisi d'être drôle quoi, c'est en lui quoi. non, si, j'ai toujours été le fanfaron de la classe, j'ai toujours été le connard qui fait chier un peu, qui fait chier un peu, quand je dis qui fait chier un peu, qui a toujours fait chier un peu les profs, qui lâchait sa petite blague et tout ça, ouais. C'est quelqu'un qui est sans arrière-pensée en fait. Même si c'est un mec, il a jamais d'arrière-pensée, il est toujours là pour les gens. Tu vois, j'ai quelqu'un qui va venir me voir et qui va limite me dire ouais enculé. Je vais d'ailleurs, comme tu dis, on disait tout à l'heure, j'ai de la répartie et je suis assez fort pour lui dire, pour l'envoyer bouler et limite qu'il aille lâcher sa larmichette derrière, tu vois, et juste par la parole. Mais par contre, tu vois, genre tu vas toucher à mon meilleur pote et qui lui, je vais le sentir, tu vois, pas bien. En fait, les peu de fois que ça m'est arrivé d'en venir en main, c'était tout le temps pour défendre quelqu'un que j'aimais, quoi. Et en fait, je suis un peu le Zorro des temps modernes, quoi. Ouais. Et c'est quelqu'un de très entouré. C'est quelqu'un qui vit seul, mais c'est quelqu'un qui fait un métier où il voit pas non plus grand monde. L'école vétérinaire nationale de Maison-Alfort. Donc j'accueille les gens qui viennent parce que leur chat est tombé du 3e étage. Et t'as des gens qui font 80 km pour ramener un pigeon de Paris qui a une aile cassée. C'est tout à fait humain, je le conçois. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir que le pigeon est une espèce nuisible. Totalement nuisible, c'est comme si tu ramenais un rat en fait quoi. Et donc en fait tu vois genre et en plus les gens te le foutent tu sais à travers la gueule, tiens, regardez le pigeon, mais laisse-moi avec ta merde quoi, genre me refiler toutes tes bactéries quoi. Mais c'est un super pouvoir, j'adore les gens drôles, ils détendent l'atmosphère et... Ouais mais c'est un pouvoir mais ça peut cacher certaines comment dire, certaines faiblesses aussi. Ça peut cacher certaines faiblesses. Dire depuis tout à l'heure, je pose mon verre, je le repose, je suis stressé. En même temps, il est quelqu'un de sérieux. En fait, si tu veux, limite même au moment où parce que j'ai perdu mes parents assez tôt, quoi. Au moment où j'ai perdu mes parents, ma mère à 16, mon père à 17, tu vois. Et bon, j'en ai 32, donc tu vois, genre... Ouais, mais c'est un âge hyper... Ouais, voilà, et bref, tu vois, à ce moment-là, pour moi, j'étais encore un gamin, tu vois, pourtant, bon, bref, j'étais encore un gamin et tout, et limite avant même de perdre mes parents, je faisais quelques petites conneries s'il faut, si j'enlève mes parents, tu vois, je serais peut-être même plus allé dans ce level-là, et en fait au final de les avoir perdus, c'est là que je me suis mis à travailler, je me suis dit faut que je taffe, faut que j'aille de l'avant, faut que, tu vois, et que je me suis toujours dit, même si je suis pas quelqu'un qui croit forcément une religion ou machin truc, ou machin, je me suis toujours dit, ils sont peut-être quelque part et qu'ils m'observent, et voilà, tu vois, faut qu'ils soient fiers de moi, quoi, même si que je pense que je les ai déçus plus d'une fois. Mais bon, je sais que j'ai un bon cœur, donc il n'y a pas de souci. Rentrez dans le droit chemin, tuez vos parents. Non, c'est pas très drôle. C'est pas drôle du tout. Et c'est surtout qu'en fait, ils sont vraiment la première génération. Eux, ils sont nés au pays, tu vois, donc en Tunisie, tu vois. Ils sont venus en France, ils se sont super bien intégrés, je veux dire vraiment, tu vois, genre...
Ils avaient des amis de français, marocains, tunisiens, black, beurre, ce que tu veux, tu vois, et pas uniquement. D'ailleurs, le communautarisme, c'est le truc qui me tue le plus au monde, tu vois. Après, tu vois, si c'est un truc bon, s'aider entre communautés, ça peut être cool, tu vois, mais quand c'est pas rejeter les autres communautés qui sont derrière aussi, tu vois. Je connais, j'ai des potes blancs, noirs, beurre, jaune, machin truc, le racisme me fait rire, quoi. Quand c'est le racisme, une bonne blague raciste peut me faire rire. Quand c'est pas lâché pour être raciste au final. Je skie comme une brioche, bref, je sais pas skier. Ouais, c'est pas mal ça. Avec l'humour, il dit ses messages, il dit ce qu'il pense et il fait du bien aux gens tout simplement. Je me sens mal des fois si je vais faire une blague sur les juifs. Pourquoi ? Parce que je vais te dire, en ayant un monde de maghrébins, machin truc, je me suis déjà auto-censuré en me disant on va me prendre pour un antisémite, tu vois. Alors que c'est con parce que en fait c'était pas du tout, quoi, tu vois, genre c'est con d'en venir à là, je trouve, de dire ça je vais pas le faire parce que machin truc, quoi. Et donc c'est pour ça qu'au final je vais la balancer au final quand même au bout de 5 minutes, quoi. Je vais me dire non, puis allez, vas-y, c'est bon, quoi. J'aimerais bien qu'il ait une meuf, quoi, c'est tout. Je me suis constitué, on va dire, une famille, donc il y a vraiment 5-6 potes qui pour moi sont même pas des potes, c'est vraiment ma famille, quoi. Tu vois, franchement, je les compte, je pense, sur le doigt d'une main, vraiment. Pour moi, c'est même plus des potes, c'est vraiment des frangins. C'est sûr que ouais, tu peux pas leur faire des câlins comme je ferais des câlins à ma mère, tu vois, ça c'est sûr, tu vois. Mais surtout qu'on est des vrais bonhommes, quoi, ma mère, tu vois. C'est le gars. Je crois qu'il m'avait raconté une histoire qu'il avait vécue avec un travesti. Travesti? Quel travesti? Ah non, c'est. En plus, non, mais non, parce qu'on peut pas lâcher ça, parce qu'elle va sûrement le voir, mais c'est pas une travestie. Mais il y a un truc que je disais il y a pas longtemps aussi, c'est femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. Mais alors attends, donc, les femmes qui rient dans ton lit, là, faut se poser des questions. Ma femme idéale, j'ai pas de femme idéale. Donc, coupé. Qu'il n'aurait jamais eu, mais il est célibataire, et les meufs, allez-y, quoi. Et reste comme t'es, ta gentillesse te rend beau. Par exemple, voilà, quand j'étais en Thaïlande, quand t'es à Phuket, je sais pas, j'avais un hôtel, tous les jours j'étais au bord de la mer, machin truc, je me bourrais la gueule pour 2 €, t'avais des meufs sublimes qui venaient te voir, salut, tu fais quoi ce soir, limite tu faisais le mec, non, mais laisse-moi tranquille. Et quelque part j'avais des... tu sais, je repensais par exemple à mes potes qui étaient à Paris en me disant mais qu'est-ce qu'ils font à Paris et tout, genre putain je me serais bien tapé une soirée avec eux au Rex, tu vois, par exemple, alors que tu te dis mais merde, mais pourquoi je pense à ça alors que je suis dans ce qui normalement devrait être le, tu sais, dans le rêve, quoi, tu vois, et genre c'est comme je te dis, je pense qu'on est la condition humaine fait qu'on est vraiment toujours insatisfait de la situation qu'on a, quoi. Et donc des fois il faut savoir se contenter de ce qu'on a et d'être heureux avec ce qu'on a, et ça va être le mot final, c'est le mec qui finit l'interview, il est dans la barre de cette interview, ça va être la dernière phrase de cette interview, je ne parle plus.